Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, pluie de béton, toits éventrés, une grue de levage bétonnière a lâché son contenu sur 3 maisons à la SICAP Liberté. Des dégâts matériels importants sont enregistrés. L'accident implique un chantier de la SICAP SA. Les habitants ont eu une peur bleue. L'homme politique Ibrahima Sène inhumé cet après-midi à Ngaye Mékhé. Le chef de l'État salue la mémoire d'un homme de conviction et d'une grande figure de la gauche sénégalaise. Plusieurs personnalités ont assisté à la levée du corps ce matin à l'hôpital principal de Dakar. 316 km de réseau renouvelés dans le cadre du projet de dessalement de l'eau de mer. La Société nationale des eaux met les bouchées doubles. Les travaux auront comme impact la réduction des pertes d'eau de l'ordre de 45 000 mètres cubes par jour. On vous explique tout dans ce 20h. Et puis, pas de ndogu sans une omelette onctueuse ou des œufs brouillés. Sachez que l'œuf de poule se fait très rare sur le marché. De 1800 francs CFA, la tablette est vendue actuellement à plus de 3000 francs CFA. C'est une des conséquences de la grippe aviaire qui sévit dans le nord du pays. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Ils ont eu une belle frayeur des habitants du quartier SICAP Liberté réveillés par une pluie de béton. C'est une grue de levage bétonnière qui a lâché son contenu sur 3 maisons. Les toits des concessions ont été éventrés, causant d'importants dégâts matériels. L'onde de choc a alerté tout le voisinage. Reportage Mamadou Fall. La construction d'un immeuble de 8 étages par la SICAP a failli virer au drame. La grue utilisée qui surplombe plusieurs maisons s'est renversée, occasionnant des dégâts matériels. Les occupants des maisons atteintes ont frôlé le pire. C'était un choc terrible, parce que vraiment on était dans la maison et subitement on entend un bruit catastrophique. Et je vois la lumière du jour. En fait, il y a eu un incident à la suite de leur grue là, qui est en fait tombé au niveau sur le toit. Alors donc il a fait des dégâts matériels, Heureusement que c'est des dégâts matériels. Pourtant, ils avaient alerté. Parce que, en fait, depuis le début de la construction, nous ne cessons d'aller les avertir pour les conditions de construction. Le chantier est juste derrière nos bâtiments. Donc ça fait un bon bout de temps qu'ils sont en chantier. Et là, à chaque fois, on va se plaindre parce que la sécurité vraiment n'est pas mise. Il y a eu plus de peur que de mal parce qu'il n'y a pas eu de dégâts corporels. Mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels, regrettables quand même. Et je crois qu'un chantier doit être bien protégé pour sécuriser les populations qui sont à côté. 3 maisons percutées par la grue, les populations ont tenté d'entrer en contact avec les services de la SICAP, mais en vain. Elles craignent ainsi pour leur vie et demandent d'être sécurisées. L'homme politique Ibrahima Sène a été inhumé cet après-midi à Ngaye Mékhé. La levée du corps a eu lieu ce matin en présence du chef de l'État et de plusieurs personnalités politiques venues saluer la mémoire d'une grande figure de la gauche sénégalaise. Alassane Ba, Amadou Ba. D'une voix chargée d'émotion, Oumissène présente fièrement son papa. Ibrahima Sène est parti, mais son engagement et ses combats vont continuer d'inspirer. Il était fier, il était droit, luttant pour la justice et le bien-être du Sénégal. Aujourd'hui, c'est un jour de fête et non de tristesse. Nous vous appelons tous à poursuivre son projet et son aspiration à faire du Sénégal un pays prospère et développé. Le secrétaire général du PIT et son défunt camarade se sont pourtant vus et entretenus le 6 avril passé, mais Sambassi ignorait que ce serait leur dernière conversation sur le PIT et le Sénégal. Il rappelle que durant toute sa vie, Ibrahima Sène a été un homme de devoir. Avec Seydou Sissoko, aux côtés de Samou Kwategui, avec Amad Dansoko, pour ne parler que de certains de nos disparus, il n'a reculé devant aucun obstacle, aucun sacrifice. Intellectuel exigeant, militant convaincu,
Ibrahima n'a jamais cherché à faire chorus. Pour le président Macky Sall, l'homme fait partie de cette catégorie d'hommes politiques non improvisés. Son engagement, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, est de plusieurs décennies. Ses convictions pérennes, fermes, mais jamais violentes. Son amour pour son pays et son peuple a toujours été entier. Son engagement et celui de ses camarades du PIT ont assurément contribué à bâtir le Sénégal d'aujourd'hui, pays de paix, de liberté, pays de démocratie, de tolérance et de vivre ensemble. Ils sont nombreux à faire le déplacement pour accompagner Ibrahima Sène à sa dernière demeure. Le responsable des questions économiques du PIT est décédé à l'âge de 76 ans. Il va reposer à Ngaye Mékhé. Alassane, intellectuel émérite, militant de la justice sociale, Ibrahima Sène était surtout un homme de conviction selon plusieurs témoignages recueillis en marge de la cérémonie. Une journée triste pour nous de le perdre et une douloureuse situation, mais nous rendons grâce à Dieu et disons que rendre hommage à Ibrahima Sène, c'est rendre hommage à un homme complet. Parce que du point de vue de l'activité que nous avons plus partagée, le syndicalisme, il était membre fondateur de la Confédération des syndicats autonomes auprès de Iba Ndiaye Diagne. C'est eux qui nous ont accueillis et qui nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on arrive là où nous sommes. Son expertise, il l'a mis selon les besoins des uns et des autres. Disponible dans toutes ses démarches. À chaque fois que le besoin où il est sollicité, il n'a plus le temps. Il s'acquiert justement de tous ces problèmes pour les régler. Il voulait former l'homo sénégalensis avec son génie, avec ses connaissances, avec sa culture. Il a toujours exprimé de façon claire, limpide, ses idées, pour le plus grand bonheur du peuple sénégalais. Le pêcheur Mohamedou Lamine Niang a été quant à lui inhumé hier à Tivaouane, jeune pêcheur de Mboro, victime des événements malheureux que vous savez. Le ministre en charge du secteur a assisté à l'enterrement hier. Selon Pape Sagna Mbaye, tout est mis en œuvre pour une sortie de crise. Autorités et acteurs de la pêche s'activent pour une paix durable dans le secteur. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Mbour, Mboro, Saint-Louis, les pêcheurs sont en première ligne pour accompagner le défunt Mohamedou Lamine Niang jusqu'à sa dernière demeure. Le ministre de la Pêche, présent aux obsèques, partage cette douleur. Ce garçon qui est parti, il est parti à la fleur de l'âge. Mais nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. C'est la raison pour laquelle, en bon croyant, on s'en est remis au bon Dieu. Nous avons prié, nous avons pleuré, parce que, en nous substituant à son père, à sa mère, un garçon d'une vingtaine d'années, athlétique, plein de santé, il focalisait l'espoir, mais aussi l'honneur et le prestige de sa famille. Il a quitté son Dagana natal pour venir ici à Mboro, être adopté par le village et confondu aux enfants du village. Parce qu'il a fait toujours preuve d'abnégation, mais aussi d'amour pour son métier, mais aussi de droiture et de rectitude, d'après les témoignages recueillis. Les témoignages fusent de partout. Son père n'a pas tari d'éloges à l'endroit de Mohamedou Lamine Niang. C'est un jeune très poli qui respecte ses parents. Malgré son jeune âge, il a même construit une maison pour sa maman. Le président du conseil local de pêche artisanale de Mboro lance un appel aux autorités et acteurs de la pêche pour ramener la paix dans la zone.
yow suñu bopp nañu teg affaire bi ci table bi ñu waxtaanee ko bu ko defee lii fi nekk li fi amoon bañ fi amoon. L'État doit prendre ses responsabilités pour régler ce problème. On doit se retrouver autour d'une table pour discuter et délimiter les frontières. ñoom ñu bañ ñëw suñu zone ñun tam ñu bañ dem seen zone ñu réglé ko. Par la même occasion, le gouverneur de Thiès, Alioune Badara Mbengue, a invité toutes les parties prenantes à une réunion pour trouver une solution définitive à la crise. Toujours à ce propos, vent de décrispation également à Saint-Louis. Le maire propose un accompagnement adapté à chaque victime de ces affrontements. Voici Mansour Faye avec notre équipe à Saint-Louis du Sénégal. Les événements auraient dû ne pas avoir lieu. Il y a eu un déplacement massif des populations de Guet-Ndar vers Saint-Louis pour calmer la situation. J'ai voulu rencontrer ces populations victimes pour essayer d'échanger avec elles sur comment apporter toute l'assistance nécessaire qui pourrait éventuellement leur permettre de pouvoir non seulement reprendre l'activité, mais essayer de voir avec l'État comment on peut accompagner ces populations-là. Nous allons travailler avec donc la cellule de crise mise en place par les différentes entités autour donc du CLPA pour que des solutions d'accompagnement puissent être trouvées dans les meilleurs délais. Je compte fondamentalement sur la détermination des acteurs autour du CLPA pour que les différents critères puissent être établis. L'autre grand titre de cette édition, projet de dessalement de l'eau de mer. La SONES renouvelle 316 km de son réseau. Des travaux qui nécessitent l'alternance de fouilles manuelles et à la pelle. Des travaux qui auront également comme impact la réduction des pertes d'eau de l'ordre de 45 000 mètres cubes par jour. 16 communes de Dakar sont concernées par le projet. Reportage à l'étape Bourguiba, Cheikh Diop Diafarapa. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour une bonne exécution des travaux. Il s'agit d'une conduite qui va quitter les unes des eaux du point B et qui sera raccordée au réservoir qui se situe à 400 mètres du jet d'eau sur l'avenue Bourguiba de Dakar. Dans le cadre du projet de dessalement de l'eau de mer, la SONES a initié un vaste volet de renouvellement de réseau qui s'étend sur 316 km et qui a pour impact la réduction des pertes d'eau de l'ordre de 45 000 m3 par jour. Ces travaux ont nécessité d'une complexité, à savoir la présence de plusieurs réseaux concessionnaires, ont nécessité un travail très minutieux de notre part, à savoir l'alternance de fouilles manuelles et de fouilles à la pelle pour éviter la casse de réseaux tiers. D'une importance capitale à l'image de la HTA, de la HTB Senelec 90 000 volts, plusieurs conduites d'assainissement de gros diamètre de l'ONAS, mais également des réseaux de la Sonatel. Ces travaux également ont mobilisé plusieurs moyens humains et plusieurs également moyens matériels. Ces travaux d'une durée de 3 jours sont en cours de réalisation. Nous avons maîtrisé les délais sont maîtrisés actuellement et nous allons bouclés dans les délais. Ces travaux qui ont démarré dimanche vont se terminer le mercredi 12 avril selon les explications de la Société nationale des eaux du Sénégal. Malgré les quelques désagréments causés, ils seront une fois terminés d'un grand intérêt pour les populations. Les rassurer sur la nécessité de faire de tels travaux. Parce que M. Dieye, le chef de projet, l'a dit, les économies seront de l'ordre de 45 millions de litres par jour. Et c'est dû aux fuites. Et quand on dit fuite, c'est des réseaux vétustes. On peut dire que c'est une première, que c'est une ampleur jamais connue. Et en conséquence, nous connaîtrons en termes d'amélioration quand même une ampleur, on l'espère, jamais connue. Ce sont 16 communes de Dakar qui sont concernées. La SONES veut s'investir davantage pour régler définitivement les problèmes d'eau au Sénégal.
Hydraulique rurale dans le Nord, réforme de la gestion des forages ruraux. La fédération des ASUFOR de Matam rejette en bloc la décision du chef de l'État. En Assemblée générale, les responsables de cette structure disent non à la privatisation de l'eau, considérée comme l'unique entreprise rurale. Ils rejettent toute idée de céder la gestion des forages. Explication Ali Bandelion. Ils sont venus de toutes les localités du département de Matam pour dire non à la réforme portée par l'OFOR. Les membres de la fédération des AGIFOR de Matam s'opposent farouchement à cette réforme signée par le président de la République. Les AGIFOR, autour de leur organisation dénommée Fédération des AGIFOR de la région de Matam. Toute la population à la tête desquelles se trouvent les chefs de village magnifient les actions sociales menées par les AGIFOR au bénéfice des populations. Elles forment autour des ASIFOR un seul bloc pour défendre les forages et rejettent toute prise des forages par des privés pour l'application de la soi-disant délégation de service public de l'eau. Elles avertissent les autorités à la tête desquelles le président de la République sur le refus catégorique de cette réforme, car elles n'ont aucune difficulté quant au accès à l'eau, donc elles n'ont pas besoin de l'intervention de qui que ce soit. C'est pourquoi les ASIFOR, étant conscientes de l'importance des forages pour les populations, car étant leur seule entreprise rurale, veillent pour une bonne gestion de ces forages. Seulement, la mise en œuvre de cette réforme est en train de solutionner le problème de la disponibilité de l'eau à Ourossogui. Les responsables de la Fédération des AGIFOR de Matam en sont bien conscients, mais ils s'empressent de faire la précision. Nous, on l'avait toujours dit, Ourossogui n'est pas un bon exemple pour les AGIFOR de la région de Matam. Parce que Ourossogui, depuis que depuis notre existence, Ourossogui, les comités qui se sont succédés n'ont jamais géré leur forage. Alors que là, ce n'est pas le cas dans les autres AGIFOR. Les autres AGIFOR, l'eau est permanente. L'accès à l'eau est permanent en termes de prix, en termes d'accessibilité, parce qu'à la distance, parce qu'au niveau de toutes les AGIFOR, les ménages ont leur robinet. Au prix de leur vie, les responsables des AGIFOR de Matam vont sauvegarder la gestion de leur forage. Autre élément à soulever, c'est la participation communautaire, notamment des émigrés qui ont activement participé à la réalisation de tous les forages de la région de Matam. Allez, justement, la FADERMA, cette association des immigrés établis en Europe, prend le contre-pied des responsables des ASUFOR de la région de Matam. Ils approuvent l'arrivée de la SDR pour une gestion transparente et efficiente de l'eau. Leur porte-parole, Bokar Koundoul, avec Ali Bornignan. Il y a un problème avec les associations de gestion de forages, les ASUFOR. Certains d'entre eux, tout le monde sait qu'il y a un problème de gouvernement. Si aujourd'hui nous souhaitons renouveler le parc, c'est-à-dire le réseau, il y a énormément de problèmes parce que ça demande beaucoup de moyens que les populations ne peuvent plus mettre à disposition parce que la migration n'est plus comme elle était avant. Les associations qui étaient très organisées à l'époque n'ont plus les mêmes organisations. Il faut anticiper les problèmes et trouver des solutions aujourd'hui. J'ai appris que depuis que Ourossogui est rentré dans l'escarcelle de Ofor, qu'il y a de l'eau à Ourossogui. C'est un paradoxe quand même. Ça fait des années, le problème il est là, il n'y a pas de solution et subitement, il y a une solution. Il faut qu'on soit sérieux. Mais nous savons qu'aujourd'hui les ASIFOR ont failli. Et c'est cette faillite-là qui nous a conduit aujourd'hui d'accepter que la gestion soit privée. Mauvaise nouvelle pour les inconditionnels d'une omelette bien onctueuse ou des œufs brouillés en cette période de Ramadan. L'œuf de poule se fait de plus en plus rare sur le marché. Habituellement vendu à 1800 francs CFA, la tablette est vendue actuellement à plus de 3000 francs CFA. C'est une des conséquences de la grippe aviaire qui sévit, vous le savez, dans le nord du pays. Reportage édifiant, Moussa Mané. Difficile pour beaucoup de clients d'en procurer durant cette période de Ramadan. L'œuf de poule est aujourd'hui l'un des aliments les plus difficiles à trouver dans le marché à cause du prix très élevé. Le prix est très élevé. Ce sachet, par exemple, coûte 500 francs CFA. Le problème se situe au niveau du prix. Nous achetons la tablette à 3000 francs et nous la revendons à 3100 ou 3200 francs CFA.
Une tablette qui coûtait 1800 francs CFA est aujourd'hui à plus de 3000 francs CFA. Selon certains commerçants, c'est la grippe aviaire qui serait la cause principale. Certaines personnes disent que c'est à cause de la grippe aviaire. D'autres pensent que c'est la hausse du prix des aliments. Ce n'est vraiment pas à notre niveau. Il a juste enlevé les 100, sinon rien n'a changé. C'est difficile. Ce qui coûtait 2800 se vend aujourd'hui à 3000 francs. C'est vraiment difficile pour nous. Cette dame a dû arrêter son commerce, ne pouvant plus supporter la situation. J'ai été obligé de cesser mes activités à cause de la cherté des prix. Il y a certains clients qui ne comprennent pas que les prix ont changé. L'œuf de poule, un aliment riche en protéines, à quelques semaines de la Korité. Beaucoup espèrent que le prix connaîtra une baisse. Merci Moussa. Et puis un mot de sport, le capitaine de l'équipe nationale de sport boule réclame plus de soutien de la part des autorités. L'équipe doit mieux se préparer en vue du championnat du monde. François Farandiaï, premier africain à avoir gagné la Coupe de France de pétanque, que nos équipes l'ont rencontré à Bourg. Ndaï Matidjeng et Mamadou Gueye. Hommage mérité selon Massourdia, ex-secrétaire général de la pétanque, qui exprime toute sa satisfaction à l'endroit de François Farandiaï, le nouveau champion de France de pétanque. Il a décroché un des plus grands titres en France, c'est-à-dire gagné la Coupe de France au niveau de la pétanque en France. Il a été le meilleur tireur du monde en 2008. Il a détenu le record mondial du tir de précision avec plus de 60 points. Donc être le meilleur tireur au monde. Voilà. Pendant 3, 4 ans, 5 ans. Un titre que le capitaine de l'équipe nationale sénégalaise de sport boule nous explique dans les moindres détails. Au début, il y avait 3700 équipes. 16 000 et quelques jours, on a gagné notre club de bronze. Sur 10 ou 7 journées de pétanque. Si on parle de la pétanque au niveau du Sénégal, on est 6e mondial. Des belles parties qui peuvent gagner le championnat du monde, tu vois. Ça montre que les jeunes qui sont capables de gagner le championnat du monde, pourquoi pas, parce qu'on a été 2 fois vice-champion du monde, on a champion d'Afrique, on a eu des trucs, il ne nous reste que le championnat du monde. Et c'est possible. Avec ce trophée, le Sénégal est certes honoré, mais pour le champion, les autorités, surtout le ministère des Sports, doivent davantage accompagner la pétanque. Il faut qu'on ait un peu des moyens ou l'appui de l'État ou le ministère des Sports. Le ministère des Sports aussi, on compte beaucoup sur lui. Surtout, c'est qu'il est là pour tous les sports du Sénégal. Si l'on se fie à son témoignage, le jeune sportif compte travailler encore pour mieux représenter le Sénégal pour d'autres médailles. Merci Demati, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent. Dans un instant, les 5 minutes de Sas Papane et puis quartier général un peu plus tard. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.